Il y a environ 200 000 ans, au cœur de l'Afrique de l'Est, l'Homo sapiens fait son apparition. Contrairement aux autres espèces humaines qui l'ont précédé, cet ancêtre possède un cerveau plus développé, lui permettant de penser, de planifier et de créer. C'est ici, dans ces paysages majestueux du Grand Rift, que notre histoire commence véritablement. En 1967, des chercheurs ont découvert les restes d'Homo 1 et Homo 2 dans le sud de l'Éthiopie. Ces fossiles, datés de 195 000 ans, sont les plus anciens restes d'Homo sapiens jamais trouvés, confirmant que l'origine de notre espèce remonte à l'Afrique. Les premiers Homo sapiens ont rapidement développé des technologies simples mais cruciales pour leur survie. Les outils en pierre, trouvés dans des sites tels que Gademota en Éthiopie, remontent à 275 000 ans et témoignent de la sophistication croissante de nos ancêtres. Mais ce n'est pas seulement la fabrication d'outils qui distingue ces premiers humains, c'est leur capacité à penser de manière abstraite et symbolique. En Afrique du Sud, à la grotte de Blombos, des archéologues ont découvert des artefacts vieux de 75 000 ans, comme des coquillages perforés et des morceaux d'ocre gravés de motifs géométriques. Ces objets, les plus anciens exemples d'art symbolique, révèlent que les Homo sapiens avaient déjà développé une forme de pensée abstraite bien avant leur migration hors d'Afrique. Il y a environ 60 000 ans, nos ancêtres quittent le continent africain pour explorer le reste du monde. Cette grande migration, déclenchée par des changements climatiques et la quête de nouveaux territoires, marque le début de la colonisation mondiale par les Homo sapiens. Ces premiers explorateurs emportent avec eux des connaissances et des pratiques développées en Afrique qui influenceront les cultures humaines sur tous les continents. Des études génétiques récentes ont montré que tous les êtres humains modernes non africains descendent d'un petit groupe d'Homo sapiens qui a quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Ce goulot d'étranglement génétique signifie que la diversité génétique humaine en dehors de l'Afrique est beaucoup plus faible qu'à l'intérieur du continent. Contrairement à la croyance populaire, les sociétés préhistoriques africaines étaient loin d'être statiques. Elles ont développé des innovations qui allaient bien au-delà de la simple survie. Des sites comme Djebel Irhoud au Maroc, où des fossiles d'Homo sapiens datant de 300 000 ans ont été découverts, montrent une utilisation avancée des outils et des technologies de chasse. En Namibie, sur le site de Tweefelfontein, des gravures rupestres vieilles de plus de 6 000 ans montrent des scènes de chasse et des animaux avec un réalisme surprenant. Ces œuvres d'art sont parmi les plus anciennes formes d'expression artistique en Afrique, révélant une culture riche et complexe bien avant l'arrivée des premières civilisations écrites. L'Afrique a servi de laboratoire pour l'évolution humaine. Ces paysages variés, de la savane aux forêts denses, ont façonné la diversité des adaptations humaines. Les différents groupes humains ont évolué et se sont adaptés à ces environnements variés, ce qui a conduit à une richesse incroyable de cultures et de modes de vie qui existent encore aujourd'hui. Les récentes découvertes génétiques ont révélé que les populations africaines actuelles présentent la plus grande diversité génétique au monde. Cela s'explique par le fait que l'Afrique a été continuellement habitée par des êtres humains depuis des centaines de milliers d'années, permettant ainsi une accumulation unique de variations génétiques. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, elle est aussi le témoin de notre évolution, de nos innovations et de notre capacité à nous adapter. Comprendre ces premières étapes de l'histoire humaine, c'est reconnaître le rôle crucial de l'Afrique dans la formation de ce que nous sommes aujourd'hui.